Le roi lion. Un merveilleux matin se lève sur l'Afrique. Tous les animaux sont attendus au rocher du lion. Au pied du rocher, ils sont chaleureusement accueillis par le roi Mufasa et la reine Sarabi. Le grand sage Rafiki, un vieux babouin, fait son apparition. Il leur présente un bébé lion, du nom de Simba. Des cris de joie accueillent le petit prince. Sa naissance marque un nouveau cycle de la vie. Un seul animal n'a pas participé à la cérémonie. C'est Scar, le frère du roi. Scar rêve d'être roi, et il est très jaloux de Simba, qui montera un jour sur le trône. Il prépare un plan diabolique pour se débarrasser de Mufasa et de son fils. Un jour, il raconte au lionceau que juste sous la falaise se trouve un cimetière d'éléphants, où il est dangereux de s'aventurer. Curieux, Simba décide d'y aller aussitôt. Il invite son ami Nala à venir avec lui. Zazu, l'oiseau de confiance du roi, les accompagne, mais Simba et Nala échappent bien vite à sa surveillance. Simba et Nala sont dans le cimetière des éléphants, quand 3 horribles hyènes surgissent, prêtes à se jeter sur eux. Heureusement, une énorme patte repousse violemment les hyènes. C'est le père de Simba, le roi lion. Prévenu par Zazu, il s'est précipité à leur secours. Mufasa ramène le lionceau sur la terre des lions. Mufasa est en colère. « Mais papa, je voulais juste faire preuve de courage, comme toi », s'excuse Simba. Mufasa sourit. « Il te faut apprendre la sagesse. Regarde les étoiles, Simba. Nos ancêtres te contemplent de là-haut. Ils t'éclaireront le chemin. Et moi aussi. » Pendant ce temps, Scar rejoint ses amis les hyènes. Il n'a pas renoncé à son plan diabolique. Le lendemain, Scar s'approche de Simba et lui dit « Ton père te prépare une surprise. Il m'a demandé de t'accompagner au fond du canyon. » Scar ordonne alors à Simba d'attendre et le laisse seul. Puis, il agite la patte en l'air. À ce signal, les hyènes poussent un immense troupeau de gnous vers Simba. Le lionceau grimpe sur un arbre mort pour éviter d'être piétiné. Puis, Scar va chercher Mufasa. Il lui dit que son fils court un grave danger. Le plan fonctionne à la perfection. Mufasa se jette au milieu des gnous pour sauver Simba. Il le met en lieu sûr. Il réussit ensuite à s'accrocher à la paroi du ravin. Apercevant Scar, Mufasa l'appelle à son secours. Mais Scar le pousse. Mufasa s'écrase dans les profondeurs du ravin. Une fois le troupeau de gnous passé, Simba court vers son père. Hélas, le grand roi est mort. C'est alors qu'apparaît Scar. Le lionceau ne l'a pas vu pousser son père et pense que tout est de sa faute. « Mon père est mort en tentant de me sauver, » gémit-il. « Eh oui, sans toi ton père sera encore en vie. Va-t'en et ne reviens jamais, » gronde Scar. Simba s'enfuit. Il n'entend pas Scar donner l'ordre aux hyènes de le tuer. Finalement, Simba échappe de justesse aux hyènes. Il court sans savoir où aller au milieu du désert. À la fin de la journée, le lionceau s'effondre épuisé. Heureusement, Simba est mis à l'abri par une mangouste et un phacochère. Ils le nourrissent et lui donnent à boire. Auprès de Timon la mangouste et de Pumba le phacochère, Simba a enfin trouvé un foyer. Ils deviennent ses meilleurs amis. De longues semaines s'écoulent. Simba se transforme peu à peu en un magnifique lion. Un jour, il entend ses amis appeler à l'aide. Ils sont attaqués par une jeune lionne affamée. Simba bondit et s'interpose entre eux. Il reconnaît alors Nala, son amie d'enfance. Elle lui explique que Scar est devenu roi et que tous les animaux ont peur de lui et de son affreuse bande de hyènes. « Mais c'est toi le vrai roi. Tu dois revenir, » lui dit Nala. Mais Simba a honte de rentrer au pays. Il se croit toujours responsable de la mort de son père. Or, ce soir-là, le vieux Rafiki va parler à Simba. Et à ses côtés, Simba voit bientôt apparaître l'image de son père dans le ciel. « C'est toi le roi à présent, et ton peuple a besoin de toi. Tu dois revenir au rocher du lion. » Simba décide de rentrer auprès des autres lionnes et de sa mère. Un énorme rugissement retentit soudain au rocher du lion.
Scar se retrouve face à un énorme lion, qu'il prend pour Mufasa. Mais la reine reconnaît aussitôt son fils. Attaqué par les hyènes, Simba glisse le long de la falaise, s'avançant jusqu'à lui. Scar lui déclare « Je vais te tuer, tout comme j'ai tué ton père. » En apprenant cela, Simba remonte sur la falaise et se jette sur Scar qui bascule dans le vide. Tout est fini, Simba est le roi. Il choisit Nala pour être sa reine. Bientôt, un nouveau prince naît au rocher du lion. Nala et Simba ont donné le jour à un bébé lion. Et quand le vieux babouin Rafiki présente le nouveau-né aux animaux de la terre des lions, ils savent tous que c'est un nouveau cycle de la vie qui commence.